Bien, donc bonsoir, chers participants. Bienvenue sur cette formation. Changez votre façon de penser, transformez votre vie. Voilà, donc ensemble, nous allons réaliser nos rêves après cette formation. Bien, donc je vous donne le planning de la formation. Donc voici les plans de la formation. Donc on va aller très brièvement pour cette formation-là. D'accord, donc les objectifs de la formation. Donc à la fin de cette formation, vous et moi, nous serions tous capables de comprendre les pouvoirs des mindsets. Développer une motivation durable, générer des idées créatives, changer votre vision de vie, passer à l'action avec confiance. Alors, installez-vous confortablement. Chers participants, pourquoi certaines personnes réussissent-elles dans la vie? Donc, la réussite dépend rarement du hasard. Du diplôme, de la richesse. Elle dépend surtout de la manière de penser, des habitudes, de la discipline, de la persévérance. Donc, sur ça, je vais vous citer cette citation. Sachez que votre vie suit la direction de vos pensées. Donc, les mindsets. Donc, je vais vous donner une définition brève du mindset. C'est que les mindsets, c'est l'ensemble de vos croyances qui influencent vos décisions. Donc, sachez qu'il y a deux types de mindset, à savoir les mindsets fixes et les mindsets croissance. Pour les mindsets fixes, cela est comme une contrainte. Ces caractéristiques sont la peur de l'échec, le refus de changement et se donner des limites. Donc pour la croissance et mindset croissance, ces caractéristiques sont d'aimer à apprendre et transformer ses erreurs en leçons et afin de rechercher des opportunités. Donc, pour cela, nous amène sur des croyances limitantes. Je vais vous donner ces exemples. Donc, les exemples de croyances limitantes sont c'est de dire je ne suis pas capable. Ou bien encore, je suis trop pauvre. Ou bien, je suis trop vieux pour faire ceci, pour faire cela. Ou bien, je n'ai pas de relations. Ou bien, je n'ai pas étudié. Donc, sachez que les croyances limitantes deviennent des prisons mentales. Donc, pour cela, il faut transformer son état d'esprit. Donc, pour transformer son état d'esprit, il faut changer son langage intérieur. Oui, ce qui est en nous. Donc, il faut, au lieu de dire je ne peux pas, il faut dire comment puis-je réussir. Oui, au lieu de dire c'est impossible, dire quel est le premier pas. Donc pour cela, il faut la motivation. Donc sachez
quelle est la puissance de la motivation. Donc la motivation, c'est une énergie qui pousse à agir. Donc elle vient d'où? Des rêves, des objectifs, de la vision, des valeurs. Donc sans motivation, les talents restent inutilisés, mes chers. Donc je pense que nous sommes ensemble, chers participants. Alors, donc, il faut, pour la motivation, nous avons la motivation interne et la motivation externe. Donc, je commence d'abord par la motivation externe. C'est quoi? Donc, ça, c'est reconnu par l'argent, les récompenses, la reconnaissance. Donc, mais la motivation interne se caractérise par, disons, par la passion, la mission, c'est-à-dire connaître sa mission, et de la satisfaction. Donc, sachez que c'est la motivation interne qui dure beaucoup plus longtemps. Donc, sachez qu'il y a des voleurs de motivation. Donc, ces voleurs de motivation sont à éviter, chers participants. Quels sont ces voleurs de motivation? Je vais vous les citer. Les voleurs de motivation, les voleurs de motivation, ce sont les personnes négatives, la procrastination, les excuses, la peur et enfin le manque d'organisation. Donc, pour ça, il faut des idées concrètes. Donc, quel est le pouvoir des idées? Donc, sachez que toutes les grandes entreprises ont commencé par une idée. Donc, une idée dans la vie peut changer quoi? Une famille, une entreprise, une ville, un pays. Eh bien, ça peut changer même une vie. Une idée même peut changer toute l'humanité. Alors, comment développer de bonnes idées, chers abonnés? Donc pour ça, lire chaque jour, c'est-à-dire la lecture quotidienne. Observer des problèmes. Poser des questions, c'est des bonnes questions. Voyager. Échanger avec des personnes inspirantes. Donc même si on n'est pas instruit, donc on a ce qu'on peut, on peut apprendre quelque chose de ce que je viens de dire. Et le plus important, c'est d'écrire toutes ces idées. C'est-à-dire les idées qui viennent à nous, il faut les écrire. Donc partout où tu trouves des inspirations, il faut écrire. Donc, cela va nous amener de la vision de vie. Donc, une vision, c'est une image claire de votre vie future. Je disais, une vision est une image claire de votre
futur. Donc, pour cela, vous devrez vous poser la question suivante. Que vais-je devenir dans 5 ans? Oui, chers participants, asseyez-vous et posez-vous cette question. Que vais-je devenir dans 5 ans? Oui, car sans vision, on avance sans direction. Donc pour une vision, il faut des habitudes. Donc les habitudes qui changent une vie, ce sont lire 30 minutes. C'est-à-dire 30 minutes de lecture quotidienne. Se bouger, faire du sport, planifier sa journée. Oui, je ne sais pas, peut-être beaucoup d'entre vous le font ou bien ne le savent pas. Notre journée doit être planifiée chaque jour. On doit avoir une liste de tâches quotidiennes. Économiser, se former régulièrement. Parce que beaucoup de gens pensent que la formation s'arrête à l'école. Non. Après les études, après les diplômes, ce n'est même pas commencé. Et être reconnaissant. Donc sachez que les habitudes créent les destins. Donc pour ça, il y a des obstacles. Ah oui, il y a des obstacles pour le changement. Et ces obstacles, je vais vous les identifier. Il faut les noter. Le premier point, c'est quoi? C'est la peur. Le doute. Les critiques. L'échec. Le confort. Donc, sachez que chaque obstacle est une opportunité. Donc, tous ces obstacles-là que je viens de vous citer, ce sont des opportunités. Donc pour ça, il faut se fixer ces règles, cette règle, c'est-à-dire la règle de 1%. Décider, c'est la décision. Il faut croire. Quand on décide, il faut croire. Après la croyance, il faut agir. Quand on agit, il faut que ça soit dans la persévérance. Donc, il faut apprendre à s'améliorer chaque jour. Donc, chers participants, pour agir, il faut un plan d'action personnel. Donc, améliorez-vous seulement 1% chaque jour après un an. Vous allez voir quoi? Vos compétences vont s'exploser. Votre confiance grandit. Vos résultats vont changer complètement. Et sachez que les petits progrès donnent de grands résultats. Ah oui. Je vous donne un exemple. Si c'est le sport que vous faites, les jours où vous allez le démarrer, vous ne pourrez pas faire peut-être 20 tours. Si c'est les tours du terrain que vous allez faire. Mais si vous les faites régulièrement, vous allez voir que 2 mois, 3 mois, vous allez faire au-delà de 20 tours. Donc pour cela, je vous donne 7 citations inspirantes. Donc sachez que si vous changez votre manière de penser, vous changerez votre manière de vivre. C'est très clair. Car, chers participants, les changements commencent dans l'esprit. Donc, vous et moi, nous allons prendre ces engagements. Oui, c'est au présent de l'indicatif. Donc, notez cette partie. Ou bien, s'il vous plaît, faites la capture de cette partie.
Et à partir de ce soir, avant de vous coucher, mettre ça en présent de l'indicatif. Aujourd'hui, je décide de penser positivement, de continuer à apprendre, agir malgré mes peurs, ne plus abandonner, construire une meilleure version de moi-même. Donc, on arrive à la conclusion. Donc, je vais vous donner les 3 piliers d'une nouvelle vie. Ces 3 piliers sont quoi? Le mindset, la motivation et l'idée. Mindset, c'est quoi? C'est de dire je pense différemment. La motivation, le mot c'est quoi? C'est de dire j'agis avec détermination. L'idée c'est quoi? C'est de dire je crée des solutions. En final, le message final, c'est que votre avenir ne dépend pas de votre passé, mais des décisions que vous prenez aujourd'hui. Commencez maintenant à construire la vie que vous méritez. Chers participants, vous êtes une bénédiction. Si vous êtes là, sachez que vous êtes une bénédiction. Car là, l'information, ce n'est pas à tout le monde qui peut les saisir. Alors, je vais donner la parole au leader Jakté. S'il est là, Jakté, leader Jakté, vous pouvez ouvrir votre micro, s'il vous plaît. Allô, leader Jakté? Oui, leader Memba, comment vas-tu? Très bien, leader. Vraiment, toutes mes félicitations. Merci, leader, vous avez Ça prouve que vous avez vraiment... la parole. Oui, d'accord. Oui. Je dis que vous avez osé parce que ce n'est pas donné à n'importe qui de prendre la parole et de faire une préparation de la taille. Je vous avoue que vraiment, ça a été une formation à la hauteur. Alors, merci beaucoup. Et en tout cas, on a très bien compris en ce qui concerne le mindset, la décision, les motivations. Voilà. Vraiment, c'est ce qui nous manque, quoi. Nous, Africains en général et Maliens en particulier. Nous n'avons pas le goût de la lecture ni le goût de l'entrepreneuriat. C'est le goût de la lecture qui donne tous ces avantages-là, qui font que nous voyageons, qui font que le mindset se développe, qui font qu'on nourrit le cerveau, pas nourri. Tant que le cerveau n'est pas développé, il y a des choses-là qu'on ne verra jamais. Si tu vois que les Américains nous dépassent de loin, depuis des siècles, et ils sont dans le développement personnel. Mais c'est 10 dernières années que la jeunesse africaine commence à s'éveiller et prendre le poids du développement personnel, de l'entrepreneuriat, du coaching. C'est vraiment félicitations à toi. Parce que les premiers qui osent, c'est-à-dire qui ont l'esprit éveillé, c'est eux qui vont donner la direction. Et c'est eux qui vont montrer la voie aux autres. Parce que, imaginez, quand nous étions à l'école, à l'université,
notre vision s'arrêtait seulement euh, quand on finit l'école, quand on finit le banc, euh, il faut seulement avoir un emploi à la fonction publique ou être employé quelque part. Alors que l'on peut être riche, vachement riche, en étant indépendant, en étant travailleur indépendant, en travaillant pour soi-même, en développant ses propres entreprises. C'est ce qui nous manque. Mais tant que le mindset, l'état d'esprit, la confiance en soi n'est pas développé en une personne, la personne ne pourra jamais entreprendre. Vraiment, je ne veux pas abuser. Et félicitations à toi. Voilà. Je laisse le soin pour les autres d'intervenir. Merci quand même, coach Mimba. Ok, merci beaucoup, Jacté, mentor Jacté. Sachez que mentor Jacté, c'est un entrepreneur. Voilà, donc comme un entrepreneur, comme Napoléon il dit, c'est-à-dire quelqu'un qui arrive à mettre une entreprise en place au-delà de 5 ans. Donc vraiment, on peut dire que celui-là est un entrepreneur. On peut le citer parmi les entrepreneurs. Lui, il est donc dans plus de 10 ans. Voilà, il est entrepreneur plus de 10 ans. Donc on peut dire que c'est une personne de ressources aussi, une personne vraiment de grand cœur. Donc, comme il a si bien dit, c'est ce qui nous manque ici, c'est ce qui nous manque. Donc, voilà. Donc, que ce soit ça ou bien d'autres opportunités, donc je vous invite à saisir les opportunités. C'est-à-dire, l'apprentissage, ce n'est pas un seul jour. Tous les jours, on apprend tous les jours. Et surtout à l'ère de la technologie, du numérique, et tous les jours, il y a de nouvelles choses. Voilà, donc on ne finit pas d'apprendre. Voilà, donc merci beaucoup à tous les participants. Donc c'est le week-end. Voilà, je pense que cette formation va vous serez vraiment plus bénéfique. Donc je vous remercie. Merci au mois prochain. Donc sachez que chaque dernier samedi du mois, nous allons nous retrouver pour un nouveau sujet. Voilà. Merci. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.